Bonsoir à tous. Merci Monsieur le Président pour l'invitation à prendre la parole. Madame l'ambassadrice, chers invités. J'avais pas prévu j'ai pas préparé une prise de parole, mais je suis quand même très honoré et très heureux de pouvoir dire quelques mots. C'est un plaisir particulier pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je participe à beaucoup de commémorations de peuples qui ont subi des génocides, que ce soit les Juifs, les Tutsis ou d'autres. Avec les Grecs, je sens une familiarité particulière parce que nous partageons une histoire que nous ne partageons pas avec les autres peuples. Nous avons des points communs finalement bien plus importants que nos différences. En effet, nous évoluons dans cette ère civilisationnelle qui est chrétienne, mais qui reste tout de même détachée de l'Occident à proprement parler, et qui constitue une ère civilisationnelle en elle-même, qui est issue, comme l'a rappelé le Président, de la dislocation de l'Empire byzantin. Et nous partageons également cette histoire où nos peuples ont dû se battre pour retrouver leur indépendance, retrouver leur autonomie de l'Empire ottoman. Les Grecs l'ont trouvé plutôt que nous, mais au final on y est arrivé tous les deux. Nous partageons beaucoup de choses encore aujourd'hui. On a rappelé bien sûr les génocides, celui des Arméniens et des Grecs pontiques par la suite, celui également des Araméens, Chaldéens, Syriens. Mais encore aujourd'hui, nous partageons beaucoup de choses dans la mesure où nous nous trouvons confrontés à des dangers multiples. Il y a encore de cela 3 ans, la région du Haut-Karabakh a été victime d'un nettoyage ethnique. C'était en septembre 2023, où toute la population arménienne de la région a été déplacée suite au blocus et aux attaques de l'Azerbaïdjan. La Grèce fait face à des menaces très concrètes de la part de la Turquie. L'Arménie aussi, bien qu'elle essaye de suivre un processus de paix, continue de rester sous la menace conjointe de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sur ses frontières. Et donc, je l'ai déjà évoqué dans mes écrits, et je pense que nos peuples qui partagent cette histoire de survie et de renaissance doivent aujourd'hui aussi se penser, trouver une pensée commune pour pouvoir défendre leurs intérêts et sauvegarder cette indépendance et cette souveraineté si chèrement acquise. Et je pense aussi que la Grèce a un rôle moteur à jouer à ce niveau. C'est le pays parmi les chrétiens orientaux, on va dire, qui est le mieux établi, le mieux défendu, que ce soit par ses alliances et son armée, et qui a toujours eu un rôle moteur dans cette région, et qui devrait certainement aujourd'hui participer à cette réflexion commune, autour des relations à développer entre les chrétiens orientaux de cette région. Je soulignerai enfin l'importance du travail de mémoire, et je salue toutes les associations qu'ils mènent, et je les remercie également d'être à chaque fois présentes aux commémorations du génocide arménien également. Je ne serai pas plus long, merci beaucoup.